Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de manger du pain, une baguette. Et malheureusement, hein, comme vous le savez, avec le confinement, je ne sors pas et je ne sortirai sûrement pas pour une baguette. Donc j'ai décidé de la faire moi-même. J'ai regardé un petit peu sur plusieurs chaînes, un peu sur les vlogs, etc. Aussi, j'ai encore un vieux livre de recettes. Et j'ai essayé de trouver plus ou moins la meilleure, enfin celle que j'ai pensé le plus simple. Donc ça va être une recette de baguette pain sans pétrissage et donc sans pétrin. Donc facile à faire. Alors on va avoir besoin de 375 grammes de farine, donc type 45. On va avoir besoin de 300 millilitres d'eau tiède. Attention, c'est important que l'eau soit tiède. C'est pour dissoudre la levure. Donc là, c'est de la levure boulangère. Vous pouvez aussi prendre, vous savez, le cube de levure fraîche, hein, c'est pareil. On a une cuillère à soupe ou 8 grammes de sel. Je vais avoir besoin bien sûr d'un saladier, d'une cuillère en bois. Et pour faire lever la pâte, un torchon. Allez, c'est parti. Alors j'ai vu plusieurs recettes. Alors il y en a qui mettent l'eau avant avec la levure, il y en a qui mettent après. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mettre ma farine. Alors je vais, par contre en attendant, je vais mettre ma farine à diluer dans l'eau. Je la mets dans l'eau complète et je vais mélanger avec une petite cuillère. Alors c'est vrai que pour avoir un bon effet de levure, ce qui serait bien, c'est de le faire la veille, mais bon là c'est pas possible. Mais ça donnera quand même, je l'espère, un bon résultat. Je fais bien dissoudre. Hein. Donc attention, il faut que l'eau soit tiède. Hein. Et alors attention, donc c'est des petits trucs que je vous donne. Hein. Je sais que vous êtes nombreuses aussi à cuisiner, donc à connaître les petites astuces, mais pour celles qui arrivent et qui voudraient cuisiner pour la première fois, je le rappelle, il ne faut pas que le sel soit en contact avec la levure, sinon ça lèvera moins. Donc je mélange le sel à la farine. Voilà. Et ensuite, je vais ajouter ma levure. Donc là, j'ajoute petit à petit, évidemment. J'ai déjà fait du pain, mais pas cette recette-là, comme ça, sans pétrin. J'avais jamais testé, donc c'est l'occasion pour moi. Puis comme ça, à la fin, je vous dirai, hein, je vous dirai si elle est ratée ou pas. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On mélange bien. On ramasse bien sur les bords. Et tout seul, ça devrait former après une boule. Voilà. Donc je pense que là, tout est bien mélangé. Il faut que la pâte ne soit ni trop collante, comment dire, ni trop collante, ni trop sèche, hein, bien sûr. Et il y a encore un petit peu de farine. Donc on mélange bien avec la cuillère. Puis après, on va venir former une boule qu'on va laisser lever. Donc je vais laisser lever pendant 2 heures. Donc je reviendrai regarder d'ici quand même une petite heure et demie pour voir si ça a bien levé. Hop. Moi j'aurais dû faire ça avec un coupe-pâte, en plus j'en ai un, mais bon tant pis. Donc une fois vous allez voir à l'œil nu de toute façon s'il reste encore de la farine, s'il reste encore de l'eau. Donc vous ramassez bien la boule et on va couvrir.
Et on va laisser alors à température ambiante. Donc si vous avez un radiateur ou une source de chaleur, n'hésitez pas à le mettre à côté. Il y en a même aussi qui donnent l'astuce de faire chauffer son four, de l'éteindre. Et après, attention, il faut vraiment que ce soit très très basse chaleur. Mettez pas votre four à 200 parce que sinon votre pâte va cuire. Mais voyez, un petit fond de chaleur, il y en a qui font comme ça. Donc moi, je testerai pas. Mais c'était une petite astuce que j'ai lue. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser là puisque chez moi, quand même, il fait assez chaud. Et je reviens dans 1 heure. Donc voilà le résultat, j'ai laissé 2 heures, j'ai quand même été voir au bout d'1 heure, mais ça n'avait pas assez poussé, donc voilà le résultat. Donc ce que je vais faire, je vais la ramasser. Je vais même, non, je vais d'abord la couper, je vais la couper en deux, puisque je vais faire deux baguettes ou demi-baguettes. Donc voilà, donc dans les recettes, ils disent pas de pétrir ou de mélanger, donc je vais faire un petit peu comme j'ai envie. Donc j'ai mis de la farine hein, pour pas que ça colle. Pareil, je vais en mettre. Alors du coup, j'ai oublié toujours se fariner la main pour éviter que ça colle, que les mains collent à la pâte. Je pense que je vais faire comme ça. Allez, je pense que hop. On verra bien le résultat. Donc je l'ai mis sur un plat. Je vais faire la deuxième. Hop. Voilà, j'ai formé une baguette. Je vous dis, hein, c'est mes premières baguettes, donc on verra bien. Ça fait un peu... il y a quelque chose de... Bon, on va voir. On verra le résultat. Hein. Il n'y a que le goût qui nous dira ce que ça donne. Et je vais faire vraiment comme en boulangerie. Je vais essayer de... Mais alors là, c'est pas évident. J'aurais peut-être dû mettre... Je vais faire comme ça. Allez, je vais en faire 4. J'ai vraiment hâte de le goûter. Voilà, je vais faire aussi, comme les vrais boulangers, je vais mettre de la farine par-dessus. Et voilà, donc j'ai préchauffé mon four à 220 parce que j'ai un four à chaleur tournante. Donc il préconise 240, mais comme le mien il est vraiment assez puissant, je vais laisser à 220 pendant une demi-heure. Alors j'ai vu aussi que sur une des recettes, ils mettaient un fond d'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis un tout petit peu d'eau dans un plat. Je ne sais pas ce que ça va changer, mais je l'ai fait. Voilà, allez, on va laisser une demi-heure comme je vous ai dit, mais je reviendrai quand même au bout de 20 minutes pour éviter que ce ne soit du pain grillé. Alors voilà le résultat, donc après 20 minutes au four. Bon, esthétiquement, peut-être à revoir, j'aurais peut-être dû mieux creuser les traits. Là, avec la farine, on dirait une rustique. À voir, donc on va regarder maintenant ce que ça donne à l'intérieur. Donc allez hop, on va prendre celle-là. Donc il y en a une plus fine que l'autre, donc je pense que j'aurais peut-être dû les faire plus grandes. Allez, en direct. Regardez. Waouh, je pense que le pain est réussi. Alors bien sûr, je vais goûter. Franchement, excusez-moi, une pure réussite. Je suis très très fière de moi. Voilà, bah écoutez, j'espère que je vous aurai donné envie de faire cette recette. Franchement, elle est très simple, vous avez vu, pas besoin de pétrir, enfin besoin de rien, que des ingrédients. N'oubliez pas, c'est de la levure boulangère. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.